Il est là. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est tout pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo pour parler du PSG, plus précisément de Ferran Torres. Ferran Torres signe officiellement au PSG un jour avant la finale du Trophée des Champions Lens PSG. Ferran Torres est donc parisien. Alors, je sais pas s'il pourra jouer pour le Trophée des Champions, mais en tout cas, dans cette vidéo, on va parler mercato PSG et on va parler de Ferran Torres. Qu'est-ce que. Est-ce que c'est une bonne affaire pour Paris ou non? Alors déjà, je commence à dire que pour moi, c'est une très bonne recrue parce que c'est la recrue qu'il fallait après le départ de Gonzalo Ramos. Il y a pas, pour moi, c'est vraiment la recrue idéale. 50 millions pour un joueur plus super sub, c'est peut-être un peu beaucoup, mais bon, avec les prix du marché en ce moment, franchement, on s'en sort bien. Du coup, ça, c'est le prix de Ferran Torres, c'est vraiment dans les alentours de 50 millions. Moi, j'ai vu 50 millions, je pense que c'est ça. Après voilà, c'est peut-être des sources. En tout cas, c'est dans les alentours des 60 millions, enfin des 50 millions. Sinon, il y a aussi Mika Coates qui se rapproche fortement du PSG, mais là, la nouvelle est officielle pour Ferran Torres. Alors, je parle de Ferran Torres. Est-ce que Ferran Torres pourra jouer demain pour le trophée des champions? Je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que Akilouche avait pu jouer contre Aston Villa alors qu'il venait de venir. C'est pas impossible, mais je suis pas sûr. Franchement, là, je suis pas sûr. Parce que. Franchement, je suis pas sûr pour le coup. Là, il n'y a, y a rien de fait. En tout cas, voilà, faudra jouer contre Lens. Mais Ferran Torres, pour moi, c'est un joueur un peu comme Gonzalo Ramos qui rentrera en super sub certes, mais qui aura aussi du temps de jeu en titulaire. Parce que Gonzalo Ramos, si tu le mets bon en titulaire, s'il met des buts quand il est titulaire, on peut pas faire mieux en fait. Il serait fou, mais non. Il est arrivé que en super sub, en titulaire c'était pas ça. Pour moi, c'était la bonne idée qu'il parte, mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de l'officialisation de Ferran Torres au PSG. Pour moi, c'est une très très bonne nouvelle. Je trouve que le PSG a fait un super coup là-dessus. Euh, en fait, après le départ de Gonzalo Ramos, il nous fallait un neuf. On en a eu un. Et pour moi, c'est le meilleur neuf parce qu'en plus, il est un peu polyvalent. Voilà, il peut jouer faux neuf, oui, mais il peut aussi peut-être jouer à gauche. Bon, à droite, faut pas abuser, mais il est quand même polyvalent. Tu peux pas le faire jouer que en BU comme certains joueurs. Comme je prends en exemple Harry Kane. Là, non. Tu peux le faire jouer un peu de partout. Faire un Torres, ça c'est bien. De toute façon, je pense que Enrique, voilà, il aime bien mettre les joueurs à d'autres postes qui jouent habituellement. Nuno Mendes, par exemple, il avait joué à d'autres postes, Hakimi et tout. Et c'est vraiment qu'un exemple, hein, il y en a d'autres. Du coup, je pense que ouais, par rapport à ça, c'est qu'une bonne nouvelle. Et ouais, Ferran Torres, du coup, qui, euh, qui signe au PSG, en fait, ça renforce vraiment l'équipe. Là, l'équipe du PSG, elle est vraiment surpuissante parce que déjà, la saison 24-25, c'était une grande équipe du PSG. On ne s'attendait pas à qu'elle soit comme ça. L'effectif n'était pas si grand que ça. C'était une équipe, il faut quand même se le rappeler, une équipe qu'on n'aurait jamais cru qui gagnerait la Ligue des Champions cette année-là. On se disait c'est l'année de la reconstruction et l'année prochaine on va essayer d'aller la gagner. Mais personne n'aurait imaginé qu'on irait la gagner, surtout avec le début de saison catastrophique. Au final, on l'a gagné. Mais voilà, c'était une équipe du PSG pas complète. Et là, je pense que vraiment cette année, c'est une équipe du PSG complète qui peut tout faire. L'année dernière, du coup, 26-27, 25-26, pardon. Et ben, c'est une équipe du PSG. C'était une équipe du PSG complète, mais tu sentais qu'il manquait des choses. Il y avait des fois des matchs en Ligue 1, ça le faisait pas parce que quand c'était l'équipe B, des fois tu n'y arrivais pas. Bon, voilà. Des fois ça le faisait pas quand t'avais des blessés et tout. T'as dû sortir vraiment l'équipe B, l'équipe réserve pour des matchs. C'était compliqué. Après, on s'en sortait bien, hein. Au final, on a gagné la Ligue 1, mais c'est vrai qu'il y avait quand même des choses compliquées. Et là, je pense que ces choses, voilà, elles vont être réglées parce que l'attaque du PSG et l'attaque B du PSG, elle devient monstrueuse. T'as Akiliouche, Ferran Torres et potentiellement Mikakos. Après, il y a aussi Barcola, mais du coup, Barcola, ça sent pas bon. Et pour moi, là, il y a un moment, je trouve que c'est mieux que Barcola quitte le PSG parce que sinon ça va faire trop d'histoire. Même si Barcola, c'est un joueur que j'aime beaucoup et que je veux voir qu'il reste au PSG, là, il y a un moment, il veut plus de temps de jeu, on doit le laisser comme ça. Je pense qu'il n'y a, il y a plus grand chose à faire pour, pour lui. Du coup, ouais.
Sinon, côté Ferran Torres, je suis content. J'ai hâte de le voir jouer. Il pourra jouer en Ligue 1, ça c'est sûr. Enfin, pour le premier match de Ligue 1, normalement. Je sais pas s'il pourra jouer demain, j'espère. De toute façon, c'est un match qui m'importe pas plus que ça. Il faut le gagner, hein, évidemment. Mais c'est quand même un match où je me dis, ça se joue à Bollaert. En fait, c'est des polémiques avant le match, ça m'énerve. Mais dans la globalité, voilà, on ira jouer à Bollaert. Il n'y a pas de raison qu'on perde non plus. Hein. Mais je sens que ça va être n'importe quoi. Bref, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous ai même pas parlé que de Ferran Torres. Je vous ai parlé plus précisément du cas PSG, voilà, de l'actu un peu. Maintenant, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Crazy Rocks. Ciao.